Le métier de l'assistance, comment réduire son impact carbone, voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Pierre-Emmanuel Lefebvre, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. directeur général d'AXA Partners France. À vos côtés, Alexis Normand, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Greenly. AXA Partners France, Oui. Votre métier c'est l'assistance. C'est quoi exactement l'assistance ? Exactement. Alors c'est le bras armé de l'assurance sur toute la partie servicielle, les services. Donc concrètement, nous avons des collaborateurs qui agissent 365 jours de l'année, 7 jours sur 7, 24/24, pour trouver des solutions lorsque les Français rencontrent des aléas dans leurs déplacements, quand ils ont des enjeux de santé ou de bien-être à domicile. Nos équipes mettent en place des solutions concrètes pour répondre à ces aléas. Par exemple, vous êtes en panne au bord de route, on missionne une dépanneuse pour vous sortir de là, reprendre la mobilité. Vous avez une coupure d'énergie à votre domicile, on envoie un plombier, un électricien, ou bien vous avez un pépin de santé au bout du monde, on peut aller jusqu'à vous envoyer un avion sanitaire pour aller vous chercher avec nos médecins. Et dans tout ce que vous dites, il y a la notion de transport, de déplacement, Exactement. et donc d'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi on va parler évidemment de ce que vous avez mis en place avec Greenly dans un instant, mais déjà le point de départ sur ces dernières années en matière de réduction. Alors absolument, on a mis en place une démarche de mesure, dont je vais vous parler après, qui permet de confirmer l'engagement que nous allons prendre, que nous prenons. Nous sommes sur une tendance de baisse de 9% de nos émissions de CO2, effectivement, par ces activités. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la tendance, et c'est là que Greenly intervient. Alors, c'était quoi votre feuille de route, et vous démarrez par quoi ? J'imagine par un bilan, un audit Alors, Greenly, nous, on a digitalisé le bilan carbone. On a développé un logiciel qui vise à le démocratiser. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec un partenaire comme AXA Partners, c'est comment est-ce qu'on va mesurer leurs émissions, mais aussi comment est-ce qu'on va engager un réseau, puisque vous êtes au centre d'un écosystème où vous avez énormément de fournisseurs qui, eux, ont beaucoup d'émissions. Vous avez les émissions directes qui sont les murs, les machines, les automobiles de l'entreprise. Vous avez l'émission indirecte qui est l'électricité, énergie, et vous avez l'émission indirecte du scope 3 qui est tout votre réseau de fournisseurs. Là, on est vraiment en plein dans le scope 3. Il y a quoi, 10 000 prestataires, c'est ça, qui sont associés à AXA Partners, on imagine. Donc le défi, en fait, de bien mesurer les émissions d'une activité comme celle-ci, c'est d'être capable de comprendre exactement ce que font les partenaires. Et pour ça, en fait, nous, on a développé une technologie qui permet d'avoir immédiatement une vue très exhaustive des émissions en se branchant notamment sur la comptabilité. Ça permet de réduire le temps d'analyse et de réduire aussi le temps homme et le coût. Et ça veut dire que très vite, on va pouvoir identifier où sont les gros postes. Et ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à une analyse comptable, ça veut dire qu'on peut ensuite faire un zoom dessus et engager. Et on parle d'activité de transport, vous l'avez cité, c'est essentiellement du dépannage, on parle d'avion. Et donc, en fait, on est sur des activités qui, par essence, peuvent émettre beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que même là, il y a des solutions concrètes. Je ne sais pas si tu veux en parler ou je peux le faire. On va démarrer. Si on prend, je ne sais pas, par exemple, sur l'automobile, les déplacements automobiles de vos prestataires, c'est quoi les solutions concrètes que vous avez mis en place ? Alors déjà, effectivement, c'est ce que disait Alexis, notre approche n'intègre pas uniquement nos moyens propres. Pour faire cette mission de rendre service concrètement à des gens qui sont coincés au bord de la route, on fait intervenir toute une filière et un tissu d'entrepreneurs dans toute la France pour répondre à cette capacité d'être dans l'heure auprès d'eux et trouver une solution. Donc nous intégrons vraiment toute cette filière et la responsabilité de cette filière pour, dans la manière dont nous interagissons avec eux, prendre en compte le critère carbone. Donc très concrètement, le fait de passer plus de temps au téléphone pour sérier, comprendre avec un télédiagnostic la panne, l'enjeu, permet de réparer sur place et d'éviter de devoir avoir un taxi en plus, d'avoir un véhicule de remplacement, une voiture de location en plus. Donc on arrive directement à trouver une solution. On peut éviter également des transports à vide, des personnes. Est-ce que ça suppose aussi de densifier le maillage des prestataires pour qu'ils aient eux-mêmes moins de kilomètres à faire pour intervenir, quoi ? Exactement, tout à fait. Et dans certains cas, ça implique aussi segmenter les partenaires, nos prestataires, les sociétés par exemple de transport de personnes, pour privilégier, quand c'est possible, ceux qui ont une flotte plus éco-responsable, par exemple. L'outil
outil de Greenly, cette plateforme logicielle, elle est à destination notamment des PME, des TPE. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez à disposition des prestataires d'AXA Partners cet outil pour qu'ils évaluent leur impact? Alors exactement. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 10% des émissions qui font l'objet d'une mesure et d'un pilotage. En Europe, c'est 40%. C'est essentiellement le fait des grandes entreprises. Mais en fait, l'essentiel des émissions des grandes entreprises, elles sont dans le maillage de ces fournisseurs. Donc le vrai défi de la mesure, c'est de pouvoir engager des petites sociétés, parfois de 10 personnes, parfois de 50, parfois de 100, mais qui se disaient non, le bilan carbone, c'est pas pour moi. Donc nous, une des fonctionnalités qu'on a, c'est de savoir quels prestataires engager et eux-mêmes de les inclure dans cette démarche. Donc d'abord, en leur posant la question, parfois ils ont déjà fait les choses, mais ensuite, en fait, en simplifiant eux-mêmes cette démarche. En fait, le bilan carbone, c'est comme des poupées russes. Et vous avez la grande entreprise, ses fournisseurs, les fournisseurs de ses fournisseurs. Et donc, il y a vraiment un intérêt très fort à avoir une plateforme de notation en fait, des fournisseurs et d'engagement. On peut se brancher sur la comptabilité d'un grand compte, on peut se brancher sur la comptabilité d'un fournisseur, on peut lui dire qu'en fait, il va pouvoir faire son bilan carbone à une fraction du coût. On ne parle pas de consulting, de mobiliser des équipes pendant 2 mois, on parle de mettre en place un outil au même titre que votre comptabilité financière. Ouais. Et c'est vraiment cette fusion des deux notions qui est intéressante et qui, à mon avis, peut permettre d'élargir à tout le tissu économique la démarche carbone. Ouais. Et d'imaginer des solutions dans la foulée, c'est aussi ça. Alors, il y en a une qui semble évidente, mais comment se met-elle en place, par exemple, sur la flotte d'un prestataire qui va avoir, j'en sais rien, une dizaine ou plus de véhicules, passer à l'hybride, passer à l'électrique, ça fait partie des leviers que vous actionnez avec eux d'une certaine façon? Comment ça se passe? Ça fait partie des leviers et ça fait partie aussi des leviers, on parlait du maillage tout à l'heure, de la prédiction aussi de là où on aura des besoins, de sorte à positionner les flottes et éviter effectivement les mouvements de flotte à vide et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que disait Alexis. Moi, le point, nous avions engagé depuis plusieurs années une démarche et des améliorations, mais ce qui ne se mesure pas, ne se pilote pas. Donc l'enjeu qui va bien au-delà d'un audit, c'est avoir un outil de pilotage pour ce faire, qui nous permet de faire en sorte que chacune de nos interventions sont plus efficientes. Donc nous mesurons à la fois nos émissions en valeur absolue, sur lesquelles on s'engage, on pourra peut-être y revenir effectivement sur une trajectoire de baisse ambitieuse, mais nous mesurons également l'efficience de chacune des interventions, c'est-à-dire le bilan carbone évité. Et ça, par exemple, sur l'année qui vient de s'écouler, on a évité l'équivalent de 2900 allers-retours Paris-New York par le fait de travailler différemment. Et c'est bien là que la démarche d'intégration au sein, comme la comptabilité financière ou bien des critères même de qualité ou des critères opérationnels, devient au cœur de notre pilotage opérationnel. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les outils existants, vous avez une dépanneuse, ça consomme beaucoup. Si vous diminuez les déplacements, en fait, vous respectez la trajectoire des accords de Paris, qui est une réduction de 7 à 10% selon les secteurs, et c'est décliné. Évidemment, il y a une réflexion sur la nature du carburant, sur la nature du véhicule. En plus, les gros véhicules, on peut imaginer du rétrofit, c'est-à-dire les faire passer électriques, mais c'est... Surtout si y a un maillage de PME, ça a un coût beaucoup plus important. Donc, il y a énormément d'étapes intermédiaires avant d'électrifier tout un parc automobile. On peut faire, ce que vous faites, réduire l'impact carbone d'une intervention. On peut réduire l'impact carbone des déplacements en général par de l'éco-conduite. Et avec toutes ces petites interventions, on réduit de 10, de 20, de 30%. Et on se donne le temps de basculer sur de l'électrique, peut-être une étape intermédiaire qui est le biogaz, etc., etc. Et alors effectivement, ça donne quel engagement, quelle trajectoire pour AXA Partners? Alors un engagement d'ici 2030 de baisse de 42% de nos émissions CO2 en valeur absolue, donc c'est ce qui est cohérent avec les engagements de la COP 21 que nous prenons. Et c'est cohérent avec ce qu'on observe sur l'année écoulée, puisque l'année écoulée, effectivement, on était quasiment à 10% de baisse de nos émissions. On a parlé, il nous reste 1 minute 30, on a parlé que de transport, on n'a pas parlé de santé, mais ça se rejoint d'une certaine façon. La téléconsultation, par exemple, ça c'est... Alors j'imagine que vous êtes porté par l'époque, mais elle se développe vraiment assez massivement? Elle se développe, on était le premier acteur, le faire en France aussi, pionnier il y a 6 ans de la pratique, et de manière générale, la santé à distance, même quand les Français peuvent être à l'étranger, que ce soit pour leur travail, que ce soit en titre de loisir, permet d'importer l'humain
et l'expertise auprès des Français sans impliquer de déplacement ou de consommation de services d'urgence qui peuvent être pris par d'autres priorités à ce moment-là. Donc effectivement, ça se développe. Merci beaucoup, merci vous. à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas. On vous propose de redécouvrir ces calendriers de l'Avent pour enfants aventuriers.